Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 28 au 31 mars. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et le tarot romantique. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 28 au 31 mars et non sur ce qu'il va se passer le 31/8 au 31 mars, du 28 mars au 31 mars. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, je voulais vous indiquer que j'ai confectionné des nouveaux bijoux, donc réalisés avec les pierres de lune. Donc c'est vraiment une très belle pierre blanchâtre avec des reflets bleus qui peut beaucoup vous plaire. Donc en termes de propriété spirituelle, c'est une pierre qui va apporter donc des nouvelles rencontres et aussi vous révéler la véritable nature des personnes, hein, donc à vous révéler les personnes honnêtes et les personnes hypocrites. Et il y a plein d'autres informations sur ces vertus spirituelles dont je vous conseille d'accéder à mon site internet en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc ce qu'il y a de particulier, c'est que j'ai confectionné un ensemble de bijoux basés sur la pierre de lune. Donc vous avez sur une même page un collier, deux bracelets différents, donc un bracelet en chaîne en acier inoxydable et un bracelet en fil élastique, confectionné avec des perles en pierre de lune. Et vous avez aussi une paire de boucles d'oreilles qui peut vous intéresser, donc je peux vous le présenter ici. Donc c'est une paire de boucles d'oreilles réalisées donc, par moi-même ici, donc comme vous pouvez le voir. Donc avec breloque en lune, hein, donc en lien avec le nom de la pierre. Et tout ça, c'est en acier inoxydable, donc il résiste très bien à l'oxydation, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc ça résiste très bien dans le temps. Donc c'est pour ça que je choisis généralement l'acier inoxydable comme métal, parce que les autres métaux, à part les métaux plus nobles, hein, comme l'argent, or et autres, bon, dans mon site, il n'y a que l'argent 925 et de l'acier inoxydable. Après, c'est d'autres matériaux autres que du métal. Mais les autres métaux qui sont en dessous en fait de cette catégorie, généralement c'est pas top, donc je préfère toujours choisir l'acier inoxydable qui est plus accessible niveau prix. Et aussi, sachez que tous mes produits en pierre sont purifiés, rechargés et magnétisés. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de femme fausse toxique avec de la solitude. Donc on parle ici d'une femme qui est dans une énergie toxique et donc dans la solitude ici. Donc soit parce que le côté fausse peut ne pas être pris en compte, on peut parce que ça peut être très vague ici, hein, parce que côté faux, ça peut être l'idée de cacher certaines choses au sens où c'est ne pas révéler un mal-être qu'on a, parce que ça peut parler de vous ici, hein, où en fait vous ne révélez pas en fait quand quelque chose ne va pas, vous évitez d'en parler et qu'il y a en ce moment des énergies négatives et une période de solitude. Et on a aussi le fait de céder des cristaux objets de protection. Donc sans doute que vous vous aidez des cristaux en ce moment. Donc des cristaux, des talismans et autres pour aller mieux. Parce qu'il y a des cristaux, des pierres qui vous servent à apporter un bien-être intérieur, de protection aussi. On a passé des bons moments ensemble avec une connexion d'âme. Donc on dirait bien qu'après cette période, il y aura une connexion qui va se créer avec une personne dont vous allez sentir une connexion. Mais on a un éloignement et une rupture avec les messages dans vos rêves. Donc on voit qu'il y a des messages, des signes dans vos rêves, peut-être en rapport avec un éloignement rupture, et quelqu'un qui vous observe. Et on parle d'une situation qui va être positive, avec du déplacement, un voyage ici. Donc peut-être qu'il s'agit de quelqu'un dont il y a eu un éloignement, une rupture, que vous avez peut-être retrouvé, et dont il y aura
une évolution, puisqu'on parle de situation positive, comme quoi les choses vont s'améliorer, et que le déplacement, ça peut être en lien avec le fait d'aller voir cette personne. Mais attention, on parle d'une énergie tierce qui est blessée et énervée par rapport aux émotions. Donc on dirait que quelqu'un va peut-être mal le prendre, justement, le fait que peut-être que vous allez voir cette autre personne. Donc soit parce que c'est quelqu'un qui est attiré par cette personne où vous allez être connecté, soit c'est quelqu'un qui est attiré par vous, qui va mal le prendre, mal le voir en fait. Et on a les anges qui vous envoient de l'amour. Bon après ça peut être quelqu'un dans votre entourage ou dans l'entourage de l'autre qui est jaloux, hein. Ça peut être juste de la jalousie. Après on a les gens qui vous envoient de l'amour, donc comme quoi vous allez obtenir cet amour-là. Et on a une transformation intérieure, donc un changement intérieur grâce à la méditation, donc au travail intérieur aussi avec les pierres, qui va changer votre état intérieur justement pour ne plus être dans cet état d'énergie négative et vous permettre de modifier vos énergies du coup. C'est le fait que que vous vous sentez mieux parce que c'est vraiment un travail sur les énergies. On parle d'énergie toxique. On a cette personne qui va penser à vous sans cesse, donc c'est justement en travaillant sur vos énergies que vous allez apporter une meilleure connexion avec une personne. Parce qu'on parle d'une situation qui est perturbante, avec le fait que vous êtes en guérison. Donc vous êtes vraiment dans une période de guérison énergétique par rapport à votre état intérieur, à l'enfant intérieur. On a aussi meilleur ami, donc quelqu'un de proche, donc quelqu'un qui commence à ressentir de l'amour pour vous ici, hein. Et on a donc la réalisation d'un rêve, donc la réalisation d'un souhait. Donc c'était peut-être quelqu'un qui était proche de vous, dont il y a eu peut-être un lien amical, mais ensuite il y a eu de l'éloignement, mais qu'ensuite vous allez vous retrouver, mais avec de l'amour ici. On a un homme aussi qui va vous aider, donc soit à travers ce tirage ou un confrère ou quelqu'un de votre entourage, pour justement faire développer cet état de désir et de passion qui est entre autres une forme de description de la connexion que vous allez avoir avec cette personne-là justement. Donc là, on a du manque, de la nostalgie. Toujours, on parle toujours d'une énergie tierce ici. Et on a une personne mature avec un désaccord conflit. Donc on voit que ici, on a du manque et de la nostalgie avec une autre personne. Mais qu'on parle de maturité avec un désaccord, comme quoi il y a eu un désaccord ici. Donc c'est quelqu'un de mature aussi, hein, donc on le voit, mais avec qui il y a eu quand même malgré tout un conflit. Donc on parle d'une femme, donc soit il s'agit d'une autre femme, soit on parle de vous si vous êtes une femme. Et on apprend le temps de s'écouter, donc il prend le temps de peut-être d'analyser la situation, de vous analyser vous par rapport à cette situation, à savoir si vous avez bien fait les choses ou non, si vous avez bien dit toutes les choses que vous avez à dire ou non. On a s'isoler à deux avec les anges l'archange Michael qui coupe les liens toxiques. Donc à mon avis, il y a l'idée aussi de vous isoler en fait peut-être avec la personne que vous allez retrouver et qu'une fois que vous allez vous retrouver tous les deux, eh bien vous allez avoir des liens toxiques qui vont être rompus. Donc peut-être que vous allez justement prendre conscience peut-être d'une certaine forme de jalousie autour qui va vous pousser en fait à vous éloigner de certaines personnes, peut-être d'une éventuelle femme aussi, hein, dont il y a eu un désaccord. Donc à mon avis, c'est ça, parce que l'énergie tiers, c'est vraiment quelqu'un à l'extérieur du lien que vous allez développer. Donc peut-être que vous allez justement prendre conscience que même si c'est quelqu'un de mature, ça reste quelqu'un qui peut peut-être ressentir soit un désaccord vis-à-vis de cette personne où vous allez être attiré, ou juste de la jalousie, qui aura peut-être de l'éloignement. Et donc il y aura un nouveau départ à la suite de ça, surtout d'un point de vue amical, puisque du coup votre entourage va changer. On a une attente lenteur concernant le changement, donc comme quoi ce changement-là ne va pas arriver tout de suite. Et on a un déménagement, changement d'endroit, donc peut-être que soit vous ou quelqu'un d'autre va faire peut-être un déménagement, mais on parle de cauchemar par rapport à ça, donc des craintes vis-à-vis d'un déménagement ou d'un changement d'endroit en tout cas, donc peut-être simplement d'un déplacement, mais en tout cas on a des craintes par rapport à ça ici.
Donc là, on a cette personne qui regarde vos photos et vidéos. Donc on voit qu'on a quelqu'un qui vous observe, hein, qui porte de l'intérêt pour vous. On a donc une union retrouvaille, donc c'est la personne que vous allez retrouver, qui regarde vos photos et dont il y a des souvenirs ici. Et on vous dit de garder la foi, d'être positif par rapport à ces retrouvailles avec la personne dont vous vous rappelez en fait. Hein, parce qu'on voyait bien qu'il y avait un lien avec cette personne dans le passé, puis un éloignement. Et on a laissé une relation du passé derrière vous. Donc on vous dit de ne plus vous focaliser sur le passé, sur ce qui s'était passé avant qui aurait contribué à cet éloignement-rupture. Parce que c'est peut-être ça qui vous maintient aussi dans une énergie négative, c'est peut-être le fait d'avoir des remords sur le passé. Et donc on vous dit d'utiliser votre don, votre talent par rapport à cet homme faux toxique. Donc par rapport à ça, c'est la même chose comme je le disais sur la femme fausse toxique. Comme quoi vous avez peut-être utilisé vos qualités, vos valeurs, mais aussi vos énergies pour attirer cet homme-là dont en ce moment il y a cette période négative, hein, puisqu'on parle de période de solitude, donc d'éloignement. Et on a demande en mariage, fiançailles aussi. Donc soit c'est quelqu'un, peut-être un homme qui peut être fiancé, c'est peut-être ça qui ne va pas, c'est peut-être quelqu'un de marié ou de fiancé. Soit il s'agit de quelqu'un qui est dans cette volonté de vouloir se marier ici. Peut-être que c'est la volonté de cet homme-là. Et on a la purification et la pleine lune. Donc on a une purification par rapport à ce qui ne va pas avec cet homme-là. Peut-être que le désaccord se reposait sur la notion de mariage, ça peut être ça aussi. Mais on voit que, en tout cas, il y a besoin de se purifier de choses négatives sur quelque chose qui s'était passé avec cet homme-là. Donc là, on parle d'une situation qui est néfaste. Avec maman Marie qui vous guide, vers une relation durable et stable avec un homme qui sera la bonne personne. Donc là, on voit bien qu'on a un bel enchaînement. C'est que malgré cette situation négative, vous êtes guidé ici par les êtres divins, donc par exemple par Maman Marie, qui va vous guider justement vers une belle relation qui va être stable et durable avec un homme, ou alors avec vous si vous êtes un homme, et que ce sera cette fois-ci la bonne personne. Donc les retrouvailles que vous allez avoir avec quelqu'un, ce sera la bonne personne, en toute logique. Donc il y a aussi Jésus qui vous aide à avancer vers la bonne personne. Donc c'est pour ça qu'on vous disait de garder la foi et de rester positif, parce que c'est grâce à cette étape de foi que vous allez permettre aux êtres divins de vous guider vers la bonne personne, justement. Maintenant, on va passer au tarot romantique. Ici, on a le 3 d'épée. Donc là, on parle des pertes, hein, le fait que quelque chose a été perdu, peut-être à cause de mensonges ou de trahison ou autre. Donc ça rejoint peut-être à l'éloignement qu'on avait vu, comme quoi il y a quelque chose qui a été perdu par rapport à ça, peut-être un lien que vous avez eu avec une personne. Là, on a 4 de denier. Donc on parle de convoitise, donc peut-être que durant cette période, comme on a vu, de solitude, donc la période où il y a eu cet éloignement, il y a peut-être eu des moments où vous étiez allé un peu voir d'autres personnes, peut-être, pour justement essayer de passer à autre chose, donc d'être dans la convoitise. On a le 2 de bâton. Donc on parle d'ambition au niveau sentimental, donc le fait que vous gardez de l'ambition, donc le fait que vous restez positif et que vous restez convaincu que les choses vont s'améliorer dans le domaine de l'amour, dans le domaine sentimental ici. On a le 4 de coupe. Donc là, on parle aussi d'ennui. Donc ici, c'est peut-être le fait
que, comme on a vu dans cette période de solitude, même s'il y a eu quelques moments de convoitise, bah, il n'y avait pas eu grand-chose qui se passait, il n'y avait pas vraiment eu de coups de foudre, de palpitations, tout ça. Donc ça me fait penser à ça en tout cas, parce que ça peut aussi être le fait qu'il manque un élément pour que les choses se réalisent, comme le dernier puzzle en fait. Donc peut-être que cet élément, c'est justement ressentir la foi et le positif, parce que c'est un ressenti, hein, c'est pas juste le fait de se dire que vous croyez en telle chose, c'est aussi le ressentir. Donc peut-être que c'est ça qui manque pour que les choses puissent se débloquer, comme quoi il ne manque pas grand-chose en fait. Donc là, on a tout ce qui touche à la passion ici, hein. Donc là, pour moi, c'est le fait qu'il y a eu des moments de passion, mais peut-être par rapport à la convoitise, comme quoi il y a eu un peu de moments où il y a eu quelques formes de passion qui se sont créées ici et là, mais que ça n'a pas été plus loin au niveau sentimental. On a 5 de bâton. Donc là, c'est vraiment l'idée que la solitude n'apporte pas la joie. Donc il y a l'idée d'être accompagné pour ressentir de la joie. C'est peut-être pour ça qu'on voyait des moments de convoitise, car c'était vraiment, à mon avis, dans l'idée de ne pas ressentir de solitude, le fait d'être seul. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'il y a eu cette période-là. Là, on a la reine de bâton. Donc là, on parle de passion et de loyauté, le fait qu'en fait, en plus de la passion, il y a la recherche de loyauté, donc de fidélité. Et je pense que c'est pour ça qu'on disait que ça n'a pas été plus loin, parce qu'il y avait de la passion auprès de certains ou certaines partenaires, mais qu'il n'y avait pas la loyauté, c'est-à-dire cette volonté de rester en fait. Là, on a reine de denier. Donc là, on parle du fait que vous allez obtenir votre demande. Donc cette volonté de mêler passion et loyauté vous sera offerte à travers une personne, donc sans doute à travers les fameuses retrouvailles que vous allez faire auprès de quelqu'un du coup. Là, on a 6 de bâton. Donc là, on parle aussi d'obtenir ce que vous désirez, comme quoi la période que vous connaissez en ce moment va se rompre et donc il y aura une nouvelle période qui va commencer. Vous allez justement obtenir votre désir. Donc là, avec le chariot, on voit qu'il y a cette idée de maintenir le cap, hein, de rester dans la conviction que les choses vont se concrétiser comme vous le désirez. Donc, c'est-à-dire de garder en tête votre désir de loyauté et passion, de ne pas le changer, car vous allez finir par l'obtenir. Là, on a l'as de denier. Donc là, on parle de ce moment qui est en train d'arriver, hein, ce moment où vous allez obtenir cet amour que vous désirez ici. On a le 4 d'épée. Donc on parle aussi de succession d'échecs, hein, c'est-à-dire de reculer d'un pas, mais d'avancer de 2 pas. Comme quoi il y a des moments peut-être de doute, des moments où vous pouvez perdre un peu la foi, mais à chaque fois vous allez le retrouver encore plus en fait, hein. Donc pour moi il s'agit de ça. Mais ça peut aussi être le silence, c'est-à-dire un peu cette période de solitude où il ne se passait pas grand-chose. Peut-être qu'avant que l'événement désiré arrive, il y aura une petite période assez particulière où il y a un silence, c'est-à-dire un manque de communication avec certaines personnes, peut-être qu'il n'y aura plus de convoitise, qu'il y aura peut-être même avec, comme on a vu, un problème avec une énergie tiers, donc quelqu'un de l'entourage, le fait que vous allez peut-être vous en éloigner, que du coup, il y aura une période particulièrement calme pour vous, peut-être d'un point de vue social et de convoitise, qui fait que ce sera peut-être cette période-là qui va précéder l'autre période où vous allez retrouver la personne. On a le valet de bâton. Donc là, c'est vraiment l'amour, mais l'amour qui n'était pas révélé, l'amour de quelqu'un qui ne vous l'a pas fait savoir. Donc pour moi, ça parle bien de cette personne qui vous observe, hein, qui porte de l'intérêt pour vous, mais qui ne vous le fait pas savoir en fait, hein, qui reste muet, qui n'agit pas en fait. Ici, on a le soleil. Mais là, ça parle carrément de clarté, le fait que justement, cette personne va finir par vous révéler son amour pour vous, qu'à un moment donné, la personne en question qui le cache ne va pas le cacher bien longtemps, puisqu'elle finira par vous révéler les sentiments qu'elle a pour vous. On a le 10 de coupe. Donc là, on parle de bonheur, hein, le fait qu'il y aura bien ce moment de bonheur qui va arriver avec la révélation qu'on avait vue juste avant avec le soleil. On a le cavalier de coupe.
Donc on parle de perte et de gain en fait, comme quoi c'est les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire que c'est bien quelqu'un dont vous avez déjà perdu. Donc pour moi ça rejoint l'éloignement, dont il y aura les retrouvailles qui va se faire. Donc c'est bien avec quelqu'un envers qui il y a déjà eu une perte, mais qui aura des retrouvailles par la suite. Là on a reine de coupe. Donc là on parle de sincérité, hein, donc comme quoi cet amour qui vous sera révélé sera sincère. Donc on voit que c'est aussi dans l'idée de ne pas être dans le doute, hein, puisque vous pouvez faire confiance à ces révélations. On a le 3 de denier. Donc là, ça parle de quelque chose de fort, hein, d'un sentiment fort, d'une intuition forte. C'est pour ça qu'on disait qu'il y a de la sincérité, parce que vous allez sentir cet amour fort entre vous et cette personne. Comme quoi, c'est vraiment quelque chose de sincère. On a 9 de bâton. Donc quand on parle de tout ce qui touche au ressenti, hein, au sentiment, comme quoi les choses ne sont pas basées sur les paroles, mais vraiment sur les ressentis. Ça part aussi d'une période de silence, donc ça rejoint quelque part la période d'éloignement. Après, on peut aussi parler de barrière, donc peut-être qu'il pourrait y avoir une barrière quelque part, peut-être quelque chose, peut-être qui va peut-être gêner un peu ce moment-là. Donc là, on a 9 de coupe. Oui, donc là, c'est la difficulté justement de prendre une décision. Donc c'est peut-être ça la barrière, c'est-à-dire qu'il y a cette fameuse distraction avec la connexion, avec la passion qui se crée entre vous, mais il y a comme des certitudes d'avant qui de temps en temps font surface de nouveau. Donc peut-être des certitudes basées sur la personne que vous allez retrouver, comme quoi au départ il y a de nouveau cette connexion, mais qu'après il y a de nouveau les pensées négatives sans doute que vous avez eues à son égard qui refont surface et qui peuvent du coup constituer des barrières entre vous. Et donc là on parle de quelque chose qui est inconstant justement dans cette relation, c'est-à-dire que par moment tout va bien, mais par moment il y a des doutes, il y a des moments de certitude passée qui refont surface, qui peut compromettre justement les choses. Donc là on a le pape. Donc là, on a le pardon, le fait que justement, pour que les choses avancent correctement, il faudra pardonner en fait par rapport à ça, par rapport à ces certitudes passées, c'est-à-dire de pardonner les actes de cette personne dans le passé pour justement mieux avancer avec cette même personne. Et aussi, on parle de maîtrise de soi, donc peut-être de se contrôler et de contrôler les doutes que vous pouvez avoir justement. Donc on dit qu'il ne faut pas avoir honte des faiblesses, donc peut-être parce que vous avez peur d'être vu comme une faiblesse, l'idée de retomber entre les mains de cette personne, de refaire confiance ou de réespérer, hein, puisque pour moi c'est peut-être pas une personne envers qui il y a une relation amoureuse mais plutôt amicale, et que du coup il y a peut-être du mal à refaire confiance et vous avez peur d'avoir cette forme de faiblesse, de l'interpréter comme une faiblesse de votre part, mais en fait il ne faut pas le voir ainsi en réalité. Là on a le roi de denier. Donc là c'est l'idée de retrouver ce que vous cherchez quand vous l'aurez perdu. Donc pour moi c'est bien cette idée d'avoir perdu dans un premier temps cette personne, mais pour mieux le retrouver par la suite. Comme quoi cette période-là de solitude où les choses n'ont pas été, c'est justement pour commencer sur de meilleures bases par la suite. C'est-à-dire que c'est mieux de commencer, même certes avec des doutes, mais pour les régler justement dès le présent pour par la suite aller mieux dans l'avenir de la relation justement. Donc pour moi c'est pour régler les choses qui ne vont pas, qui vous permettent justement par la suite de mieux avancer avec cette personne. Parce que peut-être que sans cet éloignement que vous avez eu, peut-être que vous aurez persisté dans la relation à long terme et qu'ensuite, une fois qu'il y a la rupture, ça aurait été une rupture définitive. Alors que le fait que ça s'est arrêté même pendant l'amitié, ça vous permet de vous relancer sur de meilleures bases dans une relation au-dessus en fait, en revoyant ce qui n'a pas été pour les régler.
Donc ici, donc là on parle d'aimer sans être dans le manque, hein, c'est-à-dire qu'on parle de, donc l'idée c'est vraiment du fait que quelqu'un qui peut aimer, c'est quelqu'un qui ne ressent pas le manque, qui ne ressent pas la frustration. Donc c'est soit pour parler de la personne qui revient vers vous et dont vous dites peut-être de faire confiance parce que c'est pas quelqu'un qui agit dans la frustration, le manque, soit on vous dit à vous d'éviter de vous lancer dans une relation pour combler un manque en fait. Comme quoi il est préférable de vous lancer dans une relation au moment où vous vous sentez bien avec vous-même et non pas au moment où vous ressentez du manque. Donc là on a le valet d'épée. Donc là on parle bien de quelque chose qui n'est pas terminé justement. On voit bien que ici ça fait bien illusion au fait qu'un lien, qu'une relation n'est pas encore terminée. Donc ça rejoint les retrouvailles. On a l'as de bâton. Donc là, on parle d'un non-retour, hein, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez entamer cette nouvelle période, sans doute avec les retrouvailles, eh bien, ce sera quelque chose de complètement différent qui va s'ouvrir à vous, c'est-à-dire que vous n'allez plus retomber sur le même schéma passé par la suite ici. On a le 2 d'épée. Donc là, on parle d'un grand désir, hein, donc on parle de donc le fait d'avancer vers la passion, le fait que ça demande du courage, le fait d'avancer vers la passion, vers ce désir-là, ça veut dire qu'il y a peut-être un sentiment de frein en fait d'avancer jusque-là, mais on dit qu'il faut se laisser céder par les passions justement, de ne pas trop se brider. On a le roi de bâton. Donc là, on voit qu'on parle de certitude qui va découler du doute, on parle de victoire qui va découler de la défaite. Donc on parle toujours de quelque chose qui a été perdu, qui n'a pas marché, mais que ça laisse en contrepartie le contraire justement. C'est-à-dire que le fait d'avoir connu une période difficile va vous permettre en contrepartie de connaître une meilleure période dans le domaine sentimental justement. Donc là, on a le 10 d'épée. Donc là, on parle même de blessure hein, avec le 10 d'épée. Donc on voit bien qu'il y a bien quelque chose qui a été blessant, quelque chose qui vous a sans doute déçu, et que c'est à partir de là que les choses vont commencer justement avec cette personne. Donc là, on a l'empereur. Donc là, ça parle de détermination, le fait que vous restez quand même déterminé justement pour connaître quelque chose de mieux. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous ne resterez pas dans la douleur, vous ne resterez pas dans cet état de solitude. En fait, sans doute que la convoitise, les conquêtes, c'est justement dans cette idée de persévérer, comme quoi vous n'êtes pas du genre à rester là avec un résultat décevant. Vous avez besoin par la suite de rebondir, vous avez constamment besoin d'aller de l'avant en fait. Vous n'êtes pas du genre à rester enfermé dans le passé, de ne plus avancer. Vous avez besoin d'avancer et de persévérer pour connaître quelque chose de mieux. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a cette période de convoitise, même si ça ne va pas vous lancer vers quelque chose de nouveau, il y a ce besoin de passer par là en fait, parce que c'est un peu dans votre caractère en tant que personne, donc c'est pour ça. Mais que par la suite, comme on a vu, il y aura plutôt des retrouvailles. Là, on a 7 de denier. Donc là, on parle de quelque chose d'inattendu, d'un amour qui se réveille au moment où vous vous attendez le moins, justement. Donc ça rejoint un peu l'idée qu'il y aura une période particulièrement calme pour vous, où d'un coup, il y aura ces fameuses retrouvailles qui vont se faire. On a cavalier de denier. Donc on parle de quelque chose qui arrive, mais lentement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive, mais que ça demande du temps, en fait. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des périodes de solitude, de convoitise, puis une période calme. C'est parce que ce que vous désirez, ça demande du temps avant que ça puisse se mûrir en fait. On a le 6 d'épée. Donc là, on parle du fait de ne pas avoir peur d'un baiser, donc de ne pas avoir peur d'un amour que quelqu'un va vous donner, justement. Donc ça rejoint l'idée de ne pas vous braquer, de ne pas vous priver de cette passion qui va naître par la suite avec les retrouvailles. On a 5 d'épée. Donc ici, on parle du regret, particulièrement du regret d'une période d'un pardon non accordé, c'est-à-dire que le fait de rester un peu dans une forme de rancœur par rapport au passé, c'est aussi ça qui vous a bloqué, qui crée en fait des blocages.
C'est pour ça qu'on dit qu'il faut pardonner. C'est plus dans l'idée de mieux avancer par la suite sans retenir le passé, parce que c'est en étant trop impacté par le passé qu'on se braque en fait par rapport aux nouvelles rencontres, par exemple. C'est peut-être pour ça qu'on voyait qu'avec une forme de convoitise, les choses n'avançaient pas avec les conquêtes, parce que il y a peut-être le fait de trop se rappeler du passé, ce qui fait que ça crée une énergie qui a tendance à bloquer l'avancée des relations. C'est peut-être pour ça qu'il y aura les retrouvailles, car ça va vous aider à vous en rendre compte et à pardonner pour justement passer au-dessus de ce qui a été fait avant, pour vraiment ne plus être impacté par ça et créer de nouvelles énergies qui ne vont plus bloquer la relation que vous allez avoir avec les retrouvailles. Ou alors si ça ne marcherait pas, eh bien d'avoir une autre rencontre où là ça pourrait continuer. Là on a l'as d'épée. Donc là ça parle de faire le tri entre les doutes et les désirs. Ça parle du fait de vouloir persévérer, que malgré que quelque chose vous a fait mal, eh bien il y a cette idée de vouloir continuer malgré les peines que vous avez endurées en fait. Donc ça peut être soit quelque chose qui parle des retrouvailles, le fait que malgré la peine vous allez avancer pour persévérer, soit c'est aussi l'idée peut-être de cette période-là où vous essayez d'avancer vers des nouvelles rencontres pour justement persévérer, qu'en fait au fond il y a toujours cette peine liée au passé, mais que vous essayez de passer au-dessus en fait. Donc là, on a le cavalier de bâton. Donc là, justement, on parle du fait de ne plus avoir de peur, de vraiment chercher à avancer vers les rêves, vers les souhaits, sans laisser place aux peurs, justement. Là, on a cavalier d'épée. Donc là, on parle même des sombres chimères qui seront anéanties. Donc, les anciennes pensées négatives seront anéanties, justement, et ça sera grâce à ça, au fait de ne plus laisser place aux peurs et aux mauvaises pensées, que les choses vont se concrétiser dans l'amour par la suite. Donc là, on parle de guérison, donc ça peut rejoindre justement le premier oracle qui parlait aussi de guérison, le fait de guérir émotionnellement des choses. Donc le fait de ne plus avoir de peur et de doute, c'est signe que vous êtes guéri émotionnellement, mais ça parle aussi d'être indulgent, d'essayer de comprendre l'autre. Peut-être que l'autre avait aussi ses raisons d'avoir été négatif dans le passé. Donc là, on a l'ermite. Donc là, on parle de la solitude qui a renforcé en fait une volonté. C'est-à-dire qu'en fait, cette solitude que vous avez connue, que vous connaissez sans doute en ce moment, vous permet justement d'avoir une plus grande volonté à acquérir quelque chose. Parce que justement, la volonté reflète ce qu'il vous manque. Et c'est au plus vous ressentirez ce manque de quelque chose, donc d'une relation, au plus il y aura cette volonté de vouloir être dans cette relation en fait. Donc ça vous permet d'être sûr de ce que vous voulez par la suite. Donc là on parle d'un choix entre l'esprit et le cœur. Donc ça rejoint le fait qu'il y a à un moment donné donc les sentiments, les connexions qui se créent avec la personne, mais aussi des doutes que vous avez. Et en fait, on vous dit de vraiment trancher entre l'un et l'autre au moment où ça va se produire justement. Où c'est soit vous laissez place à votre réflexion en termes de logique sur la personne, soit vous laissez place à vos ressentis, à votre cœur, à votre connexion justement, que ce que vous ressentez en fait. Donc c'est vraiment basé sur le choix. On a valet de denier. Donc là ça parle d'opportunité. On dit aussi de descendre dans l'arène, donc c'est-à-dire de vraiment vous lancer. Donc je pense que c'est l'idée de se dire bon allez je me lance quand même. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas, tant pis. Là, on a le 8 d'épée. Donc là, on parle de pensées qui peuvent arriver, c'est-à-dire des pensées entre guillemets parasites, hein, c'est-à-dire des moments de doute qui peuvent s'installer ici et là durant cette période ici, comme on avait vu justement, hein, comme quoi vous aurez des doutes vis-à-vis de la personne et sans doute vis-à-vis de votre choix. Mais c'est juste des pensées qui arrivent comme ça temporairement, qui vous créent un doute temporaire, mais qu'après ça pourrait passer en fait. Donc là, on a 3 de coupe. Donc là, on parle d'équilibre, de joie au fait d'obtenir un désir. Donc c'est sans doute
justement ça, c'est l'idée de trouver un équilibre par rapport à ce qui vous manque et à l'obtention du désir. Donc c'est vraiment le fait de trouver cet équilibre-là. Donc sans doute que durant la période de solitude, il y a la recherche d'équilibre entre la frustration et ce que vous désirez. Donc le fait de ne pas trop ressentir de frustration et de justement avoir la foi et le positif. Et aussi le fait que durant la relation, on parle du fait de l'obtenir et d'être dans la joie après l'avoir obtenu. Donc là, on a le fou. Donc là, avec le fou, c'est vraiment se laisser aller dans l'amour, se laisser aller dans les sentiments. Donc c'est vraiment l'idée de se laisser guider par ce que vous ressentez vis-à-vis sans doute de la personne. Là, on a le 7 d'épée. Donc là, on parle de quelque chose qui a empêché justement un événement de se produire. Donc comme quoi tout était prêt, mais que ça n'a pas été plus loin. Donc ça, on parle de ce qui s'était passé avant par rapport à l'éloignement, le fait qu'il y avait sans doute cette espérance que les choses allaient plus loin, mais que quelque chose a empêché la relation de continuer. D'où le fait qu'on parle plutôt d'amitié, parce que ça n'a pas été plus loin. Soit on parle peut-être dans le futur, comme quoi il y aura peut-être malgré cette connexion et autres, peut-être quelque chose qui va quelque part empêcher les choses de se poursuivre. Donc on va remélanger les cartes pour essayer d'avoir des informations sur le 7 d'épée justement, pour savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de quelque chose qui a empêché un événement. Donc là, ça parle de changement, hein, ça parle aussi de quelque chose d'inconstant, de pas vraiment équilibré ici. Donc peut-être qu'on parle de ça, de quelque chose qui n'a pas été constant dans le temps ici. Donc peut-être le lien avec la personne. Donc là, ça reparle le fait de ne pas avoir peur de ses faiblesses, hein, et de se laisser guider par la passion aussi. Donc c'est de ça qu'on parle, c'est le fait de se laisser guider sans avoir peur de ses faiblesses. On a le valet d'épée. Mais on parle de quelque chose ici qui ne se termine pas malgré tout, hein. Donc on voit que les choses continuent de persévérer. Donc là on a l'empereur. Donc ici on a même la détermination, hein. Donc on parle vraiment de persévérance. Là on a le 6 d'épée. Donc là c'est l'idée de ne pas avoir peur, hein, justement de l'amour que la personne donne. Donc c'est vraiment le fait de ne pas se sentir menacé, hein, par cette personne et par l'amour qu'elle vous donne. Donc là, on a encore l'as d'épée, hein. Donc là, c'est comme on avait vu, c'est le fait de trancher entre le désir et les doutes. C'est vraiment le fait de vouloir continuer à persévérer, de vouloir continuer malgré tout, sans doute malgré les doutes et autres que vous pouvez ressentir. Parce qu'à partir de là, il y a la capacité d'être indulgent, de s'adapter aussi. Donc pour moi, c'est l'idée peut-être de faire le choix, cette fois-ci, de s'adapter à l'autre. Donc ne pas s'oublier soi-même non plus, mais de savoir s'adapter à l'autre aussi. Donc là, on a aussi le fou, hein, donc le fait de vraiment se laisser guider que par l'amour, que par le sentiment, et de ne plus essayer de trop réfléchir sur la situation. Donc là, on a aussi le 5 de coupe. Mais là, on a le regret. Donc peut-être que le fait de suivre seulement les sentiments va peut-être amener à des regrets. Donc soit c'est le regret du passé, peut-être, sur des erreurs passées. Soit c'est le regret justement de ce moment-là où vous allez plutôt vous laisser guider par le sentiment, ce qui veut dire que vous verrez peut-être
que ça aura été peut-être finalement une erreur. Donc là, on a 2 de coupe. Donc là, c'est l'idée d'avoir eu un moment comme un cœur de pierre, c'est-à-dire de vraiment s'enfermer, de se braquer sur tout ce qui touche aux sentiments, mais qu'ensuite ce genre d'état va changer. Donc soit on parlait vraiment du regret peut-être de s'être trop braqué dans le passé, peut-être que l'autre personne va sentir ça, si c'était l'autre personne qui s'était trop braquée, soit c'est le fait qu'après s'être laissé guider par les sentiments avec les retrouvailles, et que ça n'aura quand même pas été, il y aura peut-être une période par la suite où vous allez trop vous braquer, mais qu'ensuite vous allez de nouveau vous ouvrir au domaine sentimental. Donc ça dépend en fait de ce qui s'était passé avant, si vraiment vous étiez trop braqué, ce qui expliquerait pourquoi on avait une période de conquête, peut-être parce qu'à chaque fois vous vous braquez trop pour aller plus loin, c'est peut-être ça qui s'est produit. Donc là, on parle d'engagement, le fait d'être dans le romantisme et non plus dans la force. Donc c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être vouloir connaître une période romantique, une période de relation sincère. On a 3 de bâton. Donc là, on parle d'attente, le fait que vous êtes en attente de cette relation romantique. Donc le fait que vous vous attendez vraiment à ça après cette période où vous étiez fermé à cette idée. On a l'as de coupe. Donc on parle d'une voie qui a été entreprise, donc une voie qui a été assez tortueuse, c'est-à-dire assez douloureux sentimentalement, mais qui a été préparée justement pour que vous puissiez avancer vers ce que vous désirez par la suite. Donc ici on a le battleur qui parle de force de volonté, donc c'est vraiment toujours une question de volonté, de persévérance ici. Donc là ça parle d'espoir ici, hein, donc le fait de garder la foi, de garder l'espoir, donc ça rejoint la persévérance, ça rejoint le fait de vouloir cette relation romantique, donc c'est sur ça qu'est porté l'espoir. On a le 10 de bâton. Donc ça parle du fait que le cœur va vous guider vers la bonne direction, donc le fait d'avoir cette conviction intérieure, le fait d'avoir ce sentiment va vous guider vers la bonne direction. Et on parle d'efforts positifs aussi, comme quoi ces efforts vont être positifs. On a le 8 de denier. Donc ça parle de continuer d'échouer, en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu un enchaînement d'échecs, soit d'une même relation avec la même personne, soit de plusieurs relations ici. Donc on voit bien qu'il y a eu cette période d'expérience où il y a eu souvent de l'échec, donc ça peut rejoindre la convoitise, comme quoi ça vous permet justement d'avoir de l'expérience par rapport à ça. Bon là ici on a la tour, donc là ça parle d'effondrement, hein. Donc à mon avis c'est peut-être par rapport à la relation avec les retrouvailles qui font que souvent ça va pas aller jusqu'au moment où il y aura peut-être ce point de non-retour ici. On a le 4 de denier. Donc là, c'était ça qui paraît de convoitise. Donc c'est peut-être le fait que quelque chose s'effondrait à chaque fois, à chaque fin d'une convoitise. Mais peut-être que ça parle aussi de la volonté qui se fait écraser. Donc peut-être qu'à un moment donné, dans cette même relation, il n'y aura plus la volonté de vouloir continuer peut-être avec la personne d'où il y aura les retrouvailles. Donc à mon avis, c'est vraiment l'idée de persévérer continuellement par rapport à ça, mais qu'à un moment donné, il y aura cette envie de tout arrêter parce que finalement, les choses ne vont pas avancer comme il se doit. Donc là, on a le diable qui parle de passion et qui parle aussi du fait qu'il y a toujours quelque chose de négatif derrière tout ce qui est le bonheur. Donc c'est-à-dire que malgré le bonheur et la sincérité, il y a quelque chose de pervers, du moins quelque chose de négatif. Donc pour moi, c'est ça, c'est fait que ce qui est négatif et peut-être même toxique, c'est l'idée qu'il y a toujours les mêmes défauts dans ce lien, dans cette relation, ce qui fait qu'à un moment donné, ça bloque en fait. Donc c'est peut-être pour ça qu'on voit qu'il y a cet effondrement qui peut rejoindre le 7 d'épée, hein, donc sur la carte où je suis en train de tirer, parce que ça parle du fait que finalement, c'est ça qui va faire peut-être que ça ne va pas aller plus loin finalement par rapport à ça. Donc là, on a le chariot. Mais malgré cet effondrement, ça va pas vous faire perdre l'espoir d'avoir une relation stable par la suite, peut-être avec quelqu'un d'autre du coup. On a le valet de bâton. Donc il parle d'aimer mais sans le montrer, hein, donc ça rejoint ce qu'on avait vu. Donc pour moi, c'est peut-être avec la personne justement qui
qui portait de l'intérêt pour vous sans vous le montrer au départ. Donc on a le 10 de coupe. Donc là, ça parle du fait que le monde infini, intemporel des contes des fées n'est pas pour vous. Donc comme quoi on voit bien que finalement tout ce qui est le fait que tout est trop beau, que tout est trop parfait, ce n'est pas quelque chose pour vous en fait. Du moins, ce n'est pas ça que vous allez connaître, du moins avec les retrouvailles hein, avec cette personne-là. D'où le fait qu'on voit que finalement ça va se rompre. On a le reine de coupe ici. Donc là, c'est le fait d'admettre la réalité. Hein. Donc ça rejoint la sincérité, mais aussi le fait d'admettre les choses malgré l'amour qu'on peut ressentir. Donc c'est vraiment, à mon avis, le fait d'accepter par la suite que finalement, avec la personne en question, les choses ne vont pas avancer. Et que du coup, malgré cette connexion-là, eh bien, il y a un peu cette acceptation que finalement, peut-être que cette relation n'était pas faite entre vous et cette personne-là, du coup. Donc pour moi, c'est ça un peu ce que révèle donc cette carte, là, cette d'épée. C'est le fait que tout était prévu pour que vraiment ça puisse continuer, que ce soit une longue relation, mais que finalement, il y a peut-être trop de différends entre vous qui fait que ça ne va pas aller. Mais je pense que c'est un passage nécessaire pour passer outre la relation passée parce que comme peut-être que dans le passé, l'éloignement s'est peut-être fait trop tôt, il y a un peu cette frustration de qu'est-ce que ça aurait donné malgré tout en fait. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu le fait d'avoir des difficultés d'avancer parce qu'il y a trop de frustration sur l'autre relation, sur le fait de savoir qu'est-ce que ça aurait pu se passer si on aurait continué. Et je pense que le fait d'avoir ces retrouvailles va vous permettre d'apporter cette réponse qui en fait que en réalité ça n'aurait rien donné. Et là vous serez au clair avec vous-même et là vous pourrez vraiment avancer par la suite. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet dont vous avez le lien pour avoir accès à la page pour les bijoux en pierre de lune que j'ai présenté et que j'ai parlé en début de vidéo. Donc encore une fois, je peux vous présenter les boucles d'oreilles. Donc dans cette page, vous trouverez donc ces boucles d'oreilles ici que j'ai réalisées moi-même et aussi donc des colliers, des bracelets qui sont associés justement à ces bijoux-là. Donc comme quoi c'est assorti. Donc c'est pour ça que c'est dans une même page. Comme ça, si vous préférez porter par exemple ces boucles d'oreilles avec le collier, eh bien vous pourrez les passer commande et ça va très bien ensemble hein, puisque c'est fait exprès justement. Donc il y a deux bracelets différents. Hein. Vous avez un bracelet en fil élastique, un bracelet en chaîne acier inoxydable. Donc tout est en acier inoxydable hein, au niveau des métaux. Comme ça reste bien à l'oxydation. Donc tout est en acier. Et c'est en quantité limitée surtout. Et vous avez toutes les informations sur le pouvoir spirituel de la pierre de lune. Et aussi, vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour, pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont deux comptes Instagram. Dans le premier compte Marie-Ange, je mets en avant les nouveautés au niveau de mes produits et aussi les actualités de mon site, comme les réductions et les soldes. D'ailleurs, il y a la réduction moins 10% qui va durer donc jusqu'au 31 mars, donc 31 mars au soir à minuit. Donc profitez-en, donc certains produits sont en réduction. Et vous avez aussi les liens de mes TikTok, donc de mes comptes TikTok. Un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Et aussi, donc je pense pas l'avoir dit, il y a aussi le deuxième compte Instagram Amé Descartes où je mets en avant les vidéos YouTube, donc avec des extraits de vidéos YouTube et je fais pareil dans mon compte TikTok pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.